Une info RMC Sport de Fabrice Hawkins aujourd'hui. Lucas Perry va s'engager avec Leeds United. Lyon a été sauvé de la rétrogradation en Ligue 2, mais c'est avec un effectif décimé que l'OL va attaquer la saison prochaine. Alors même si Mikotadze et Tolisso ont été déclarés intransférables par Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais justement peut-il empêcher le déclassement de l'OL? Son profil convient-il toujours au nouveau Lyon 32-16 pour participer au débat? Walid, est-ce que Paulo Fonseca est le bon entraîneur pour ce nouveau projet revu à la baisse quand même de l'Olympique Lyonnais? Oui, je pense que c'est l'entraîneur même idéal pour ce type de mission. Même si, attention, moi j'ai été globalement déçu des 6 derniers mois de Fonseca. C'est un entraîneur que j'ai toujours affectionné, notamment dans sa conception du football, même dans son discours. Mais je trouve que ce qu'il a fait à Lyon pour l'instant, ça n'a rien d'exceptionnel. Surtout avec ce qui s'est passé, notamment avec l'arbitre contre Brest, qui pour moi a parasité un petit peu, même beaucoup, la saison de l'Olympique Lyonnais. Pas que, mais ça a participé à cette fin de saison très très compliquée. Des choix aussi, où je ne me suis pas toujours reconnu, l'incorporation d'Akwoku, je ne vais pas tous les refaire, mais je trouve que Fonseca n'a pas été exceptionnel sur les 6 derniers mois, mais par contre, sur cette nouvelle mission, moi je me rappelle de ce qu'il avait fait à Lille, notamment, où Lille venait de terminer 10e, avait fait 8e de finale de Ligue des Champions avec Gourvenec. On était sur un changement de cycle avec des nouveaux joueurs qui venaient d'arriver, Mohamed Bayo, Zedatka, Jonas Martin, Rémi Cabella. On repartait sur quelque chose de neuf et pas forcément de flamboyant. À ce moment-là, on se disait où est-ce que Lille va aller, et il avait imprégné une patte très très rapidement à cette équipe avec des joueurs peut-être moins forts. J'ai aussi aimé son discours, j'ai lu l'article dans l'équipe ce matin. Alors je vais les donner si tu veux, les déclarations de Paulo Fonseca. C'était après le match amical hier face à Molenbeek, 0-0. Il a dit: je suis très motivé pour reconstruire une équipe pratiquement de zéro avec 4-5 joueurs de l'année dernière. C'est une nouvelle période, un nouveau projet. John Textor m'a amené ici, il croyait beaucoup en mon travail, mais c'est un autre moment maintenant. J'aime beaucoup la façon dont le club envisage l'avenir. Nous sommes à Lyon, nous devons avoir de l'ambition. Toutes les lignes sont à renforcer, nous avons des cibles. Si ces joueurs viennent, je crois que nous ferons une bonne équipe. Ouais, j'aime beaucoup le discours. On a connu un Fonseca qui, par le passé, a pu médiatiquement mettre la pression sur ses dirigeants. Là, aujourd'hui, il est conscient d'où il est. Il sait aussi qu'avec la trajectoire de carrière, l'AC Milan, où ça s'est mal passé, et avec l'Olympique Lyonnais, il retrouvera peut-être pas un très très gros club tout de suite. C'est une mission qui, je pense, pour un entraîneur, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus belle, mais ça peut être aussi un challenge très intéressant de remonter, en tout cas d'être l'un des acteurs qui fait bien jouer une équipe lyonnaise décimée. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, moi, dans son interview. Et je pense que ça va permettre aussi de mettre un peu de calme, au moins sur le sportif. Donc, moi, je pense que Fonseca est un entraîneur bâtisseur et que l'Olympique Lyonnais a besoin d'un entraîneur comme ça actuellement. Donc, c'est une bonne chose. C'est pas le projet qu'on lui avait vendu quand même, Flo. Non, on est loin de ce projet. On est loin de ce projet-là. Du coup, est-ce qu'il est capable de se réadapter selon toi? Alors, j'ai réfléchi à ce débat parce que je savais que Walid voulait en parler. Dans un premier temps, moi, je suis un peu sur la ligne dont il a parlé à l'instant sur la déception, finalement, Fonseca, depuis quelque temps. Depuis Lille, finalement, que ce soit au Milan ou à l'OL, on est déçu de ce qu'il a pu donner, de ses choix. Pour moi, le gros ratage de Manchester United, le match contre Manchester, est un fiasco qui lui est en partie dû. Quand tu mènes 4-2 en prolongation à Old Trafford. Oui, dans plusieurs de ses choix, d'ailleurs. La compo post-United à Saint-Etienne, où c'est catastrophique. Absolument. Donc, même après la blessure de Tolisso, où il fait rentrer Akwoku, notamment, encore une fois. Akwoku, ça a été un peu le symbole. Le pauvre, en plus, il n'a rien demandé à personne, mais il a rentré, fait ressortir aussi dans le même match. Ouais, et puis il ne fait pas jouer Matic ni à l'aller ni au retour contre son ancien club United. Après, Matic, il y a souvent des choses qui sont aussi je pense que pas connues. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de le voir toujours dans l'effectif lyonnais. Mais bon, pas dit qu'il reste. Pas dit qu'il reste. Non, en fait, dans un premier temps, je me disais, en gros, je ne crois plus à Fonseca, si tu veux, parce qu'en fait, il nous a déçus. Et j'ai réfléchi à ce que dit Walid et j'entends ses arguments. Et je pense qu'effectivement, il a atteint un plafond de verre sur des projets à forte pression. C'est-à-dire que Milan, projet à forte pression parce que l'histoire de Milan, et puis que tu ne peux pas te permettre de ne pas être dans le haut de tableau. L'OL, pareil.
c'est quand même un gros club français où tu ne peux pas te permettre, surtout quand tu arrives avec ta carte de visite et avec cet effectif-là. Et le limogeage de Pierre Sage. Et le limogeage de Pierre Sage. En gros, on a viré un gars qui faisait le job largement très bien en disant « Ouais, mais avec Fonseca, on passe un cap ». C'était un peu l'idée Textor. Bon, les idées de Textor, elles n'étaient pas toutes bonnes, on le sait maintenant. Et moi, depuis le départ, j'ai défendu l'idée qu'il fallait continuer avec Pierre Sage jusqu'au bout, même si Fonseca est un bon coach. Mais effectivement, le fait de baisser, on va dire, le niveau d'exigence, le fait d'enlever de la pression à ce coach qui a montré qu'il ne résistait pas justement à cette pression-là. Les pétages de plomb de Fonseca, moi je les ai analysés comme une incapacité à gérer cette pression et ce surcroît de pression, parce qu'à la base, sinon, c'est quelqu'un qui, à Lille, dans sa gestion des confs de presse, de son effectif, m'avait paru très, très équilibré et très intéressant. Je me dis qu'effectivement, comme Walid, moins de pression. C'est vrai qu'on ne va pas lui demander la lune. Quand tu perds Perry, quand tu perds Cherki, quand tu perds Almada, en gros, tu perds un gros joueur par ligne. Lacazette, évidemment. Et c'est pas fini. Non seulement il aura moins de pression, et c'est pas fini, effectivement, parce qu'évidemment, on ne sait pas quel effectif il aura, mais en plus, il aura moins de difficultés à gérer ce vestiaire. Parce que Cherki, c'est pas que Cherki est compliqué à gérer humainement, mais Cherki, titulaire, pas titulaire, c'est des questions que les Lyonnais se posent tout le temps, se poser. Lacazette, compliqué, parce qu'avec l'âge, tu te dis on le met pas. C'est différent si pareil pour Matic. Matic, je l'avais dit dès le début de la saison, ça va être compliqué, parce que physiquement, ça va être de plus en plus compliqué. Tu te sépares de ces joueurs-là, tu sais que lui, il sait faire avec des effectifs plus jeunes, plus à sa main, quoi. Donc en gros, comme on l'a souvent dit ici dans l'after, le contexte est hyper important pour un coach. Et le contexte avec moins de pression, ce contexte lyonnais avec on va dire, ce plafond de verre qu'il n'a pas su dépasser, le plafond il sera un petit peu plus bas, ça va lui convenir. Donc effectivement, on peut retrouver du Fonseca un peu protagoniste. Parce que cette saison, quoi qu'il arrive, en fait, non, pas quoi qu'il arrive, c'est pas le bon terme, mais je pense qu'on peut qu'être agréablement surpris par la saison de l'Olympique Lyonnais. Et c'est cette position d'underdog, d'outsider où il est meilleur, je pense. Exactement, c'est-à-dire que dans le jeu, après on n'a pas la photographie finale de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, mais hormis bien évidemment une descente ou un maintien très très compliqué acquis dans les 5-6 dernières journées, si l'Olympique Lyonnais, en tout cas moi c'est mon sentiment, fait entre 6-12, allez on va dire 6-10 en jouant un football assez intéressant dans une saison de transition où on était à 2 doigts de descendre en Ligue 2 de manière administrative dans l'intersaison, je pense que les Lyonnais, les suiveurs, les observateurs vont s'en satisfaire. En tout cas, moi, c'est mon avis à l'instant T, le 24 juillet. Peut-être qu'il peut évoluer. Et Fonseca, déjà, je suis inquiet par la situation de l'Olympique Lyonnais, mais je serais encore beaucoup plus inquiet si Fonseca n'était pas l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus. C'est que tu as quand même un mec sur le banc qui a un pédigré assez intéressant pour la stature de l'Olympique Lyonnais à l'instant T. Il va devenir la vraie star finalement. Oui, je dirais même que dans l'effectif qui risque d'arriver à l'OL à la fin du mercato, qui risque d'être celui de l'OL à la fin du mercato, c'est un effectif on va dire assez faible pour un coach de cette dimension, puisqu'on misait beaucoup sur lui.